Et qu'est-ce que je vois? Des asticots géants. Il m'est arrivé un truc de malade. Tu vas sûrement te foutre de ma gueule, mais je te jure c'est vrai. En fait, sur internet, j'ai vu une femme qui parlait à des arbres. Et en gros, elle leur demandait des conseils pour trouver des remèdes, genre sur comment soigner le mal de ventre, comment soigner la morvonnée, la chaude pisse, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et l'arbre répondait, tu mélanges 3 feuilles d'ortie avec 2 testicules de babouin, et normalement ça devrait guérir la maladie, tu vois. Enfin bref, et moi je me suis dit que je devais aussi parler à des arbres, pour le côté un peu magique. Tu vois, je me suis dit, il y a peut-être un business à faire. Et donc je trouve, grâce aux énergies, tout ça, l'arbre qui me paraît le plus enclin à me rendre service. Je m'avance devant lui, bonjour monsieur, comment ça va? Et là mon gars, accroche-toi bien, je suis parti dans un truc, mais laisse tomber, c'était un mélange de Zombieland, de Mars Attack et de la soupe aux choux. J'ai été catapulté, et encore le mot est faible, catapulté dans un autre monde, dans un autre univers, sur une autre planète, d'ailleurs je sais même pas où c'était, traverse à fond les ballons l'espace, le cosmos ou les chiottes, d'ailleurs j'en sais rien, et là j'arrive, droit comme un i, les 2 pieds dans une ville à moitié extraterrestre, et qu'est-ce que je vois? Des asticots géants, genre la taille d'un mec, qui marchent comme ça, tout penaud, avec de la baffe qui dégouline et une antenne dans le dos. Mais une antenne, mon copain, je te raconte pas. Pas une petite antenne rikiki de Playmobil, une antenne genre téléphone GPS que tu vois dans les films où t'as une bande de soldats américains piégés en Afghanistan qui est en train d'appeler la base. On s'est fait griller. Bon, généralement, là, il n'y a personne qui répond, mais une bonne grosse antenne comme ça, quoi. Et au-dessus d'eux, genre dans le ciel, mais pas hyper haut non plus, t'avais des sortes de cookies énormes qui tournaient comme ça avec de la lumière autour, comme en discothèque, sauf que là, il n'y avait pas de musique. Et juste au centre, mais vraiment bien au milieu, t'avais un œil comme ça qui te regardait. Mais pas un œil qui cligne, tu vois. Normalement, les yeux, ça cligne. Non, là, c'était vraiment comme ça. Comme les caméras de surveillance à Carrefour, tu vois. Alors bon, à ce moment-là, t'imagines bien que je sais pas trop ce qui m'arrive. Alors bah, je suis là, j'essaye de me fondre dans la masse, donc je commence à marcher comme ça, et je me laisse, tu vois, de la bave dégouliner, quoi, pour essayer de me fondre dans la masse. Et là, je vois, il y a un attroupement qui se fait. T'as tous les astibloches qui se réunissent autour d'un truc. Donc moi, j'y vais, et là, il se met à pleuvoir. Et je me dis, merde, j'ai pas mon parapluie. Et en fait, non, c'est juste moi qui me bavais un peu trop dessus. Enfin bref, j'arrive avec tous les asticots, et je regarde ce qui se passe. Et là, mon gars, tu me crois ou tu me crois pas, mais au milieu, il y a un gars, mi-bouc, mi-homme, avec une spatule dans la main, genre le gars va faire un cake au pruneau, qui est en train de mélanger de la farine avec de la farine. Et là, je me dis, mais mec, si tu rajoutes pas du lait, des œufs et du sucre, tu vas foirer tes crêpes. Mais t'as compris, dans un moment comme celui-ci, j'ai plutôt décidé d'écouter ma raison qui me disait, surtout ferme ta gueule. Alors je dis rien et je regarde l'apprenti pâtissier faire sa tambouille. Exactement 33 minutes plus tard, alors j'étais un peu hypnotisé à force de voir l'autre tête de bouc remuer sa farine, le mec prend son récipient, le monte en l'air, là t'as tous les cookies qui arrêtent de danser, et le gars nous sort, prenez, ceci est mon temps. Genre mon temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, toi tu comprends rien. Et là, sans pression, je sors devant tout le monde, excusez-moi, on dit ceci est mon sang. La vraie punchline de Jésus de Nazareth, c'est ceci est mon sang. Le bouc me regarde comme ça, genre c'est qui lui? En mode Jean Lassalle à l'Assemblée nationale, retourne cueillir des champignons, ici c'est que pour les initiés. Et en croisant ses yeux, j'ai vu au plus profond de sa pupille un village brûlé, des babouins se faire sodomiser et un concert de Wagner aux Champs-Élysées. À ce moment-là, il se remet à pleuvoir, mais là c'était pas ma bave, c'était juste que je me pissais dessus. Du coup, pris de panique, je me retourne à la vitesse de la lumière, je pousse tous les asticots comme ça, bam bam bam. Bon, faut dire, c'était pas très dur, ils sont pas très vifs les mecs. Et là, je tape un sprint d'au moins un quart d'heure. J'arrive dans une sorte de couloir, alors me demande pas comment je suis arrivé là, et je vois au bout du couloir une grande lumière blanche. Alors je me dis, ça y est, je suis mort, et les mecs m'ont pris pour un babouin et m'ont enfilé jusqu'à la rupture d'anévrisme. Et en avançant pas après pas, je me rends compte qu'en fait, la lumière blanche, c'est mon arbre. Le marronnier en bas de chez moi. Alors j'étais trop content. C'est comme si j'avais trouvé la porte dans Stargate SG1. Tu sais, celle qui permet de rentrer à la base. J'arrive devant l'arbre, et là il me dit, maintenant tu peux me demander ce que tu veux,
et je te donnerai des réponses. Alors, j'étais encore un peu perturbé par la vision des babouins qui étaient en train de se faire enfiler par les mi-boucs mi-hommes, et donc j'ai décidé de me reconnecter au moment présent, et j'ai repensé à la femme qui parlait aux arbres, tu sais. Et là, sans réfléchir, je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai une demande. Il se trouve que des fois, j'ai des petits problèmes d'incontinence. Comment faire pour régler ce problème? Et là, il y a une grande lumière qui m'éblouit. J'ai l'impression qu'il y a une centrale nucléaire qui vient de me péter à la tronche. Et là, je pars dans un tuyau énorme, genre comme dans les gros toboggans à l'aquabule. Et d'autant plus que c'était dans l'eau. Là, je croise à contresens des éclairs au chocolat que j'essaye d'esquiver comme ça. Je m'en prends 2-3 dans le visage. Puis après, il y a des pastilles bleues, des sortes de grands draps roses en train de nager dans l'eau. Et là, je sors la tête de l'eau. Faut dire les choses comme elles sont. Blackout. Et quand je rouvre les yeux, je suis sur le trône. Hein? Quelle couronne? Non, juste, je suis sur mes chiottes. Sacrée aventure, hein? Non, mais quand je te dis que c'était des éclairs au chocolat, j'en sais rien si tu veux, j'ai pas goûté. Mais ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux pâtisseries que tu peux trouver dans les magasins qui font des gâteaux si tu veux, tu vois. Ah bah tiens, Brian, j'en ai encore un.